Salut, salut à tous les réseauteurs africains ou en dehors de l'Afrique. Je vous salue. J'aimerais, si vous le permettez, relever 5 points. Ma main a 5 doigts. Relever 5 points importants au sujet de nos business en tant que networker, en tant que réseauteur. Bien. Vous savez, le premier point est que lorsque nous nous retrouvons dans un business, ce n'est pas parce que nous aimons tant un parrain ou une marraine que nous nous retrouvons dans ce business. Et le parrain ou la marraine non plus n'est pas venu là parce qu'il aime ou elle aime tant son sponsor ou la personne qui lui a parlé du business. Nous sommes là pour nous faire de l'argent parce que nous estimons que nous en avons besoin pour répondre à nos besoins, nos charges mensuelles, à nos besoins quotidiens. Et il existe dans le monde entier des millions de business ou des milliards de business, des milliards, de millions de réseaux marketing, des millions de systèmes d'affiliation, des milliards et des millions de programmes d'investissement en ligne. Il en existe des milliards, il y en aura encore et encore et encore. Mais à un moment, lorsqu'on nous présente ça et là, des business, nous optons pour une ou deux d'entre elles, prenons une, à cause, je dirais, de son plan, des conditions que la compagnie aura créées pour permettre à des individus de se faire de l'argent. Vous savez, une compagnie d'affiliation ou de marketing de réseau, le but principal de la compagnie, c'est de vendre. Donc, elle va utiliser des gens qu'on appelle les réseauteurs pour vendre et son objectif, c'est de se faire de l'argent. Donc, dès lors qu'elle veut se faire de l'argent et que nous aussi, réseauteurs, nous voulons nous faire de l'argent, alors, voilà deux parties qui ont les mêmes besoins, se faire de l'argent. La compagnie veut se faire de l'argent, et les membres veulent se faire de l'argent. Les membres veulent se faire de l'argent, ils veulent exploiter les conditions qu'une compagnie aura créées. La compagnie aussi veut se faire de l'argent, elle va se servir des membres pour se faire de l'argent. Autrement dit, sans la compagnie, les membres ne peuvent pas se faire de l'argent et sans les conditions que la compagnie a créées dans cette entreprise, les membres ne peuvent pas se faire de l'argent et sans les membres qui se mettent au travail, la compagnie non plus ne peut se faire de l'argent. Donc, c'est une relation d'interdépendance. Bien. Et donc, des gens choisissent cette entreprise parce qu'elle aura créé des conditions acceptables, des conditions séduisantes et ils viennent pour développer le business. En venant, ne l'oublions pas, le but, ce n'est pas de plaire à la compagnie. Le but, c'est de se faire de l'argent. Et nous, en tant que leaders, nous devons expliquer l'affaire aux gens, que les gens viennent, comprennent et rentrent. C'est ça on t'appelle un réseauteur. Pour le travail que tu fais, la compagnie te paye. Si tu ne fais rien, elle ne te paye pas. Donc, il y a un contrat entre vous deux, entre nous et la compagnie. Le contrat dit, si tu fais ça, je te paye. Si tu ne fais pas un investissement, si tu ne le fais pas, je ne te paye pas. Donc, c'est un contrat. Et donc, la compagnie, elle se doit de payer le networker ou l'affilié et le payer et il doit pouvoir retirer son argent en cash. C'est ça qu'on appelle que la compagnie aura créé les conditions pour que chaque personne qui développe l'affaire soit heureuse, soit épanouie, puisse s'en sortir financièrement. Ça, c'est le premier point que j'aimerais relever. C'est très important parce que c'est la base de la suite de mon intervention. Le deuxième point important,
c'est qu'il peut arriver que cette compagnie, comme dans toute entreprise au monde, dans le monde entier, cette compagnie dans laquelle nous travaillons, vous travaillez, sans avoir de salaire fixe, oui, c'est très important de souligner que vous êtes un distributeur indépendant, un affilié indépendant, donc qui n'a pas de salaire. Dès lors qu'il n'a pas de salaire et que dans le cheminement du business, la compagnie, à un moment, les conditions qui ont séduit des gens, des networkers, et que ces conditions ne sont plus remplies, pour que le monde puisse être payé et retirer son argent comme il en a rêvé, à un moment, la compagnie des conditions peuvent changer. Et quand les conditions changent, deux groupes de personnes peuvent se dégager. Bien. On est sur le deuxième point. Il peut arriver que la compagnie, elle est là, elle n'a pas fermé, mais les membres ne se font plus de l'argent ou ne peuvent pas retirer leur argent. Dès lors que dans la compagnie, on ne peut plus retirer son argent comme on le souhaitait au début, comme ça se passait au début, peut-être la compagnie a quelques difficultés, on ne sait pas, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà créé une entreprise dans le passé. Là où je parle, j'ai mon entreprise. Et donc, je sais pertinemment que dans la gestion d'une entreprise, ce n'est pas facile. Mais les entreprises individuelles que vous créez, avec des commerciaux ou bien des salariés, ça n'a rien à voir avec une entreprise de marketing de réseau ou de marketing relationnel ou d'affiliation, où les individus avec qui vous travaillez ne sont pas des salariés. Donc, nous admettons, au deuxième point, qu'une compagnie peut avoir des problèmes. Bien. Et donc, ça peut arriver, au cours d'une entreprise, elle peut avoir des difficultés. C'est normal que ça arrive. Et si ça arrive, ça ne veut pas dire que la compagnie est malhonnête. Maintenant, ça c'est le deuxième point que j'aimerais relever. La compagnie peut avoir des problèmes. Cela ne veut pas dire qu'elle est malhonnête. Cela ne veut pas dire qu'elle ne payera plus jamais les gens. Mais actuellement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une compagnie peut être dans des difficultés sérieuses. Ça, c'est le deuxième point. Et ça ne veut pas dire qu'elle est malhonnête, ni qu'elle est escroc, ni qu'elle est scam. Elle n'a pas fermé, elle est là. Elle continue son activité. Et des gens rentrent plus ou moins, peut-être lentement, mais les gens rentrent quand même. Mais elle a des problèmes. C'est un constat. C'est le deuxième point. Le troisième point de mon intervention, c'est que nous admettons, nous reconnaissons qu'une compagnie peut avoir des problèmes, mais pendant qu'elle a des problèmes, je disais, on peut avoir 2 groupes de personnes dans le business. On est venus ensemble pour se faire de l'argent, ça marchait bien. Et puis un coup, il y a un problème. Quand il y a un problème, là, je vais m'adresser aux leaders. À tout le monde, mais bien sûr, d'abord aux leaders. Quand il y a un problème, il y a des gens qui, pendant que ça marchait bien, ont accumulé des millions, beaucoup d'argent. Pour quelques raisons, peut-être ils ont eu la chance, ils ont eu la grâce, leur affaire a bien bougé, ils ont eu beaucoup d'argent. Pour avoir eu beaucoup d'argent, si la compagnie ne paye pas, si on ne retire pas l'argent, ils peuvent vivre même durant 1 an sans travailler. Ceux-là peuvent rester 1 an sans travailler, 2 ans sans travailler. 2 ans, si la compagnie ne paye pas, ou bien la compagnie paye, mais on ne peut pas retirer l'argent. Les leaders qui ont développé leur affaire et qui ont eu la grâce de commencer premièrement, ou qui sont battus, pas forcément les premiers, mais qui sont battus pour te faire de l'argent, eux, ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans,
4 ans même, sans travailler, peuvent vivre leur vie, payer leur loyer, nourrir leurs enfants, payer les charges fixes et variables, vivre. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est un constat, une vérité. Mais n'oublions pas que dans un réseau marketing et dans un réseau d'affiliation, c'est ce qui fait dire à certaines personnes qui ne maîtrisent pas notre domaine que notre entreprise, notre business est un système pyramidal. Parce qu'il est évident, il est manifeste que sur 100 personnes qui commencent nouvellement en première position un business, qu'au moins 50% au moins gagnent plus que ceux qui viennent 1 an après, 2 ans après, ou bien 6 mois après. Donc, ceux qui commencent premièrement, il est manifeste que si on est dans un système binaire, ils ont plus de chances à se faire beaucoup d'argent. Et ça arrive dans le business. Je suis premier, tu es premier, tu as mis de courage, tu as eu du courage, tu as développé l'affaire. Lorsqu'un problème survient, toi, excuse-moi, mais tu as suffisamment d'argent pour attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, sans souci d'argent. On est d'accord là-dessus, si tu es honnête. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas que dans un système binaire, où il y a des gens qui l'ont d'abord, et puis d'autres viennent, que ceux qui sont à ta 50e génération, ou à ta 20e, même à ta 10e génération, n'ont pas eu les mêmes gains que tu as eu. Et ces gens-là, durant 5 mois, durant 3 mois, même pendant 3 mois, ils n'ont pas d'économie. Ils n'ont pas de salaire. Je te rappelle, ce sont les affiliés indépendants et qui n'ont pas de salaire. Et même si la compagnie leur vit des montants virtuels, ils ne peuvent pas échanger en cash parce qu'il y a un souci. Soit dans le pays, soit il y a un souci de retrait en Bitcoin ou en Ethereum ou en autre monnaie ou par transfert bancaire. En tout cas, il y a un souci. Et le souci est là. Tout le monde vit ça. Y compris vous qui avez beaucoup d'argent, y compris ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'argent. Mais la différence entre toi qui étais le premier, vous qui étiez les premiers leaders, c'est que la différence est que vous pouvez rester en disant que moi je suis fidèle. Moi je suis fidèle à la compagnie. Moi je suis fidèle. Oui, tu peux rester fidèle parce que tu n'as pas faim. Parce que tu n'as pas de problème de payer ta maison, ni pour payer l'école de tes enfants, ni pour te nourrir, ni pour te déplacer. Tu n'as aucun souci. Tu peux rester même 3 ans, 4 ans sans travailler. Ça, pour avoir fait du marketing des autres, je le sais. Mais même toi, si le problème de la compagnie persiste, après 1 an, 2 ans, tu ne produis plus d'argent et l'argent finit, tu risques d'avoir des problèmes. Ta fidélité dont tu parles en guillemets là, parce que si on ne parle pas de fidélité, ça peut changer. Donc, on continue. D'autre part, il y a des gens qui sont à ta 10e, 20e, 15e, 50e, 100e génération, dans ta généalogie, qui auront travaillé durant les périodes où ça allait bien, et maintenant, ils ont fait, ton réseau a pris de l'ampleur dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Et donc, ils n'ont pas le même downline que toi. Par conséquent, ils n'ont pas eu la même somme d'argent, la même somme d'argent que toi. Eux là, ils sont là, ce que tu appelles fidélité là, ils veulent être fidèles. Ils ne dénigrent pas la compagnie parce qu'il y a là encore, il y a 2 groupes de personnes. Voilà. Il y a un autre groupe de personnes, 3e groupe de personnes. Ils sont là, ils ne dénigrent pas la compagnie. Ils attendent que les choses aillent bien. Mais en attendant que les choses aillent bien, leader, ils doivent manger, ils doivent payer leur loyer, ils doivent payer l'école de leurs enfants, ils doivent se déplacer, ils doivent se soigner, ils doivent vivre. La question que je pose à tous les leaders du monde entier, qui lorsque vous voyez vos sous-filleurs se débrouiller, se démerder en attendant que la compagnie dans laquelle ils ont mis leur temps pour développer, mettre des gens, résolve ces problèmes, ils s'en vont développer des business qui ne sont même pas les mêmes business que la compagnie dans laquelle ils étaient. Ce sont des business
qui on appelle en tant qu'homme d'affaires, affilié indépendant, une source de revenus. Je vous rappelle que l'affiliation, c'est d'avoir des sites éditeurs pour aider des compagnies à vendre sur Internet. Si tu vends, la compagnie te paye. Si tu ne vends pas, les compagnies, je dirais, ne te payent pas. Donc, le seul contrat dit, je vends pour toi, tu me payes. L'obligation de la compagnie, c'est de payer l'affilié qui lui a envoyé un client et qu'il puisse retirer en cash, d'où les conditions qu'elle doit créer pour qu'elle puisse retirer l'argent en cash. Voilà le contrat. Donc, dès lors que la compagnie sur laquelle il avait mis l'accent, sans le vouloir, cette compagnie qu'il aime tant, parce qu'il l'avait développée, a des problèmes, et que lui, n'ayant pas fait d'économie, n'ayant pas eu cette chance, il vient à peine de commencer. Peut-être après 2 mois, après 3 mois, après 6 mois, et il y a un souci. Ou il y a des leaders même, comme j'ai eu le cas dans un réseau que j'ai fait dans le passé, où tous les gains que je recevais, au lieu de mettre de côté, je prenais pour voyager, pour développer l'affaire dans les pays, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, tout cela, dans le but de développer mon affaire dans les premières années, comme on le conseille à tous, que dans la première année, il faut travailler, développer son réseau. Il y a des leaders aussi qui ont eu de l'argent, mais qui ont utilisé cet argent pour voyager à travers le monde et n'ont pas pu faire assez d'économies. Dès lors que leur compagnie pour laquelle ils sont en train de se battre a des problèmes, ça commence à chauffer. Ils font comment pour vivre? Réponds-moi, on peut en continuer. Eux, ils font comment pour vivre? Pas de fidélité, eux, pas de faim. Ils font comment pour vivre? Et on ne parle pas de fidélité ici. Moi, j'ai été fidèle. Ce n'est pas fidélité. Lorsque tu vas vers une personne pour lui parler d'un business, tu argumentes pour lui dire qu'il n'a pas de travail, voilà un travail qui va donner l'argent. Tu argumentes pour dire que comme il est dans la pauvreté, voilà quelque chose qui va l'aider à résoudre son problème de pauvreté. Mais dès lors que, mon frère, la compagnie dans laquelle il a consacré 1 an, ou bien 6 mois, ou bien 3 mois, le monsieur qui n'a pas d'argent, n'a pas d'économie, n'a plus de gain, il fait comment pour vivre? Et tu parles de fidélité parce que toi, tu as de l'argent dans ton compte bancaire. Et eux, ou bien tu vis chez des parents, et eux qui n'ont pas d'économie, qui sont responsables, qui ont une femme, qui ont des enfants, ils font comment pour vivre? C'est dans cette question que vous me répondez. Avant de parler de fidélité. Bien. Maintenant, ça c'est le 3e point. Le 4e point. Donc, s'ils s'en vont faire un autre business qui est souvent même contraire, qui n'a rien à voir avec la compagnie dans laquelle ils étaient, qui a un problème, et ils n'ont pas abandonné la compagnie, comme d'autres le pensent, c'est d'autres qui ont abandonné la compagnie. Et je déplore ceux qui vont aller dénigrer la compagnie. Ça, ceux-là, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je ne les défends pas. Celui qui est dans une entreprise et qui a bu, qui a mangé le pain de la compagnie, qui a tété le lait de la compagnie, les seins, les mamelles de la compagnie, et qui, dès lors que la compagnie a un problème, commence à salir le nom de la compagnie, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je sais de quoi je parle. Je parle de ceux qui aiment tant leur compagnie, mais pour un temps soit peu la compagnie a des difficultés. En attendant que la compagnie résolve ses problèmes et qu'eux, ils ont des charges et qu'eux, ils n'ont pas d'économie, comme toi, leader, qui parle de fidélité, eux, ils doivent se nourrir. Si tu demandes de leur accorder un prêt, tu ne diras non, tu sais, c'est dur actuellement, tu ne leur donneras pas d'argent. Ils font comment pour vivre? Ils n'ont que ça, le résultat qu'ils font. Ils font comment pour vivre? Répondez à cette question, les leaders. En tout cas, ceux qui parlent d'infidélité. Maintenant, 4e point de mon intervention. Je dis à 5 points. Ma mère a 5 doigts. 4e point de mon intervention. On est là, 1 an, 1 mois, 2 ans, 2 ans ou bien 3 mois. La compagnie est partie dans son laboratoire. Elle-même a réalisé qu'elle est en train de commettre de grosses erreurs. C'est ce qui fait qu'on est en train de piétiner ou bien de plonger. Elle veut relever le défi en changeant les conditions ou en
en rendant les conditions encore plus séduisantes peut-être qu'auparavant, ou bien en respectant les promesses qu'elle-même a faites au début, en disant que si tu viens dans ma compagnie et que tu ne veux pas, par exemple, parrainer, voilà ce qui peut te permettre de gagner de l'argent. Ça a fait que des gens sont venus dans la compagnie. Si tu viens et que tu parraines, tu peux avoir ça. Et la compagnie rétablit l'ordre. Des gens qui ne sont pas payés ou qui ont lancé des retraits sont payés. Ça, c'est un bon pas. Deuxième, ce qu'elle n'a pas promis, qu'elle n'avait pas fait, elle commence à les réaliser. Et cela nous amène à notre 5e point. Et ce que je peux déplorer chez certains leaders, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est lorsque la compagnie rétablit les conditions de notre contrat. C'était un contrat. Le contrat dit, je t'apporte des clients, tu me payes. C'est ça l'affiliation. Et moi, en tant que compagnie, je dois créer les conditions que vous, affiliés, pouvez développer votre business. C'est pour ça qu'on est venu. Et à un moment, elle ne respectait plus ce contrat elle-même. Et comme le contrat dit, je t'envoie des clients qui me payent et que je ne suis plus payé, et que j'ai fait, et que je n'ai pas à manger, et que je n'ai pas d'économie comme d'autres leaders, je parle à la place de beaucoup de personnes. Hein, et les gens se sentiront concernés. Et tout le monde, c'est pour nous tous. Et donc, c'est pour cela qu'en attendant, je m'avais fait ça. Maintenant, si la compagnie revient à de bons sentiments, à de meilleurs sentiments, et que le contrat qui existait entre elle et moi, elle rétablit. Je retire mon argent. Quand j'envoie un client, on me paye. Je peux avoir mon argent en cash ou en bitcoin, sans souci. Ça, ce n'est pas nouveau. Elle est revenue à de meilleurs sentiments. Et ça, si elle respecte son contrat, OK, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais là pour me faire de l'argent. C'est elle qui a changé. Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est du gagnant-gagnant. Je t'envoie des clients, tu me payes, je le tiens en cash. Je t'envoie des clients, je ne reçois plus en cash mon argent. Je fais comment? Et donc, si elle rétablit, et que ceux qui n'avaient pas fait d'économie et qui doivent se démerder quelque part ça et là, et qu'ils reviennent, vous, qui vous dites que vous êtes fidèles, vous ne devrez pas les voir comme ce sont des gens de mauvaise vie, des gens qui doutaient de la compagnie. Voilà les termes. Douter, infidélité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que ceux qui sont dans une compagnie, quand la compagnie a des problèmes, commencent à dénigrer la compagnie. Ça, ce n'est pas de cela que je parle. Et je ne les défends pas. Et je ne supporte pas ça. Et je n'aime pas ça. Toutes les compagnies desquelles je suis parti, je n'ai jamais sali une compagnie, ni la dénigré. Je peux dire qu'elle a fait une erreur. Et je peux reconnaître l'erreur. Je peux en parler. Et c'est cette erreur qui nous a causé tel problème. Je peux reconnaître ça. Mais la dénigrer, la salir, comme beaucoup de leaders le font, même qui sont dans le business que nous faisons actuellement, ils l'ont fait ailleurs. Parce qu'ils sont sortis, ils insultent la compagnie. Ça ne se fait pas. Et donc, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de quelqu'un qui aime l'entreprise dans laquelle nous sommes actuellement et que la compagnie a des problèmes. Lui n'a pas d'économie, il fait comment pour vivre? Et ceux-là, ils sont partis développer une affaire. Et je vous attends au tournant, vous les leaders. Si demain la compagnie revient, c'est notre 5e point maintenant, revient à de meilleurs sentiments, qu'elle rétablit ce qu'elle avait donné auparavant, la promesse qu'elle avait faite à des gens qu'on appelle des pionniers, par exemple, dans le business. Des pionniers dans le business. Quand les gens rentraient en tant que pionniers, qu'est-ce qu'elle a dit à ces gens-là? Et si elle a dit des choses à ces gens, qu'à un moment, c'est tombé dans le silence, on n'en parlait plus, et qu'aujourd'hui, on est en 2021, elle veut revenir pour dire que ce que je vous avais dit,
Je vais le faire maintenant. Ça fait un point. Elle dit tous les paiements qui n'étaient pas payés. Voilà votre argent. Ça fait 2. Elle dit dans tous les pays d'Afrique ou dans le monde où mon nom a été sali, moi-même, je viens dans le pays pour expliquer, pour rétablir la vérité sur mon business, pour que j'ai créé, je souligne cette phrase, j'ai créé les conditions pour tout le monde, parce que ce que je vais vous dire, voilà la chose suivante. Et là, j'ai un exemple. J'ai un exemple pour vous. C'est vrai ce que je parle, c'est de façon générale pour tout le monde, tous les réseaux, marketing de réseau, affiliation, etc., avec le comportement des uns et des autres. Je vais citer un exemple tout à l'heure. Mais je veux dire, dès lors que la compagnie crée les conditions, rétablit l'ordre, le contrat qu'elle-même avait commencé à violer, et qu'elle rétablit l'ordre, et les gens sont payés, les gens font leur retrait, ce qu'elle a promis, qui nous a séduit, pour lesquels nous sommes venus, elle a rétabli ça. Et que les gens qui avaient commencé avec vous, qui, grâce à eux, des millions de personnes, des millions de personnes, votre réseau a grandi. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis devenu un leader grâce à eux. Si ces personnes qui avaient des difficultés financières, qui savaient qu'ils n'avaient pas de solution et qui sont partis essayer, développer des business de spéculation, des business d'affiliation, des business de marketing de compléments alimentaires, et qu'aujourd'hui, la compagnie redevient comme ce qu'elle avait dit auparavant, qui a fait que des gens ont dépensé des millions ou des milliers, des centaines de francs CFA ou des milliers d'euros, vous n'avez pas droit. Ça, c'est le 5e point. Vous n'avez pas droit de les regarder d'un mauvais œil. Donc voilà, vous avez douté, vous avez été infidèle. Ça n'a pas de sens. Et là, je vous attends autrement. Ça n'a pas de sens. Quand vous dites ça, c'est comme si vous, des gens que vous avez mis dans le business, ce n'est pas de l'amour que vous aviez pour eux. Moi, quand je mets quelqu'un dans une affaire, mesdames et messieurs, et ça doit être le cas pour tout le monde, le premier but pour lequel tu mets quelqu'un dans une affaire, ça ne devrait pas être que toi, tu sois nourri. Non. Le premier but, ça doit être pour son bien à lui. Et c'est ça, on donne l'image de on ne peut pas parfumer sans être parfumé. Mais le but, c'est de parfumer les gens. Et pour que, quand ils sont parfumés, l'odeur du parfum va revenir, bien sûr, sur toi. C'est là le marketing de réseau, en mon sens. Et donc, quand je vais avec quelqu'un pour l'aider à avoir de l'argent, je lui présente le but, c'est qu'il gagne de l'argent. Si à un moment, le moyen que nous utilisions pour que mon gars ait de l'argent, le moyen a un problème, ce n'est pas le but qui est là, c'est un moyen, un canal qu'on utilise à un problème, un tant soit peu, et qui n'est pas défendu, il n'est pas interdit d'avoir d'autres sources de revenus. Tous les grands coachs dans le monde entier te diront d'avoir plusieurs sources de revenus parce qu'on ne sait jamais. Et s'ils ont d'autres sources de revenus et que la première compagnie revient à de meilleurs sentiments et qu'elle veut relancer, quand vous les verrez à vos conférences, à vos réunions, ne les regardez pas comme ce sont des va-nu-pieds ou des gens qui ne sont pas intelligents ou des gens qui ne sont pas des vrais networkers. Non, mon œil, vous avez tort de les voir comme ça. Ni de parler d'eux comme si ce sont des gens qui ont gâté quelque chose. Non. Aucun membre, aucun leader, quel que soit son leadership, ne peut détruire une compagnie. S'il est dans l'injustice qui veut détruire une compagnie, les membres du non, c'est un faux leader. Notre compagnie dans laquelle nous sommes n'est pas comme ça. C'est la compagnie elle-même qui peut donner des raisons à des gens de la dénigrer. Mais si elle est dans la vérité, elle respecte les contrats et que des leaders, en pensant à leur ventre, veulent attirer les gens dans d'autres réseaux, mentent sur la compagnie, salissent la compagnie, là, aucun membre ne les suivra. Mais si la compagnie elle-même donne l'occasion à des gens de la dénigrer et que ce que les gens disent sur elle est vrai, là, c'est elle-même qui est en train de détruire son business. Parce que ce que ceux qui nous dénigrent disent, c'est la vérité.
Si c'est la vérité, là, on est en mauvaise posture. Maintenant, il y a un tel cas qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Il y a un réseau, je donne un exemple. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait la vidéo, mais il y a un exemple. Il y a une entreprise du nom de Krawan qui a commencé bien en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce aux Ivoiriens que la famine a pris de l'ampleur dans tous les autres pays d'Afrique. Francophones, je dirais. Et ce pays, la Côte d'Ivoire, a été négligé quand le pays a eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le business a été vu comme quelque chose d'escroquerie, comme quelque chose de pyramidal, comme quelque chose de Ponzi, comme quelque chose de placement d'argent, ce qui n'en est pas. Mais il y a eu aussi des erreurs dans les explications. Mais, quoi qu'on dise, la compagnie a eu des problèmes. Mais les Ivoiriens ont un autre problème. Ah oui. C'est ce que tous les Ivoiriens, leaders ivoiriens, ne doivent pas oublier. Nous, on a deux problèmes. La compagnie, à un temps, soit a eu quelques difficultés, elle peut résoudre ça. Et les gens peuvent sautiller dans le monde entier. Mais toi, quand tu sautes, il faut te rappeler que toi, tu as un deuxième problème qui n'est pas encore résolu. Parce que ce deuxième problème, pour moi, est plus important que le premier pour lequel les gens sautillent actuellement. Bon, la compagnie va faire ça. On est content, mais allez-vous développer votre affaire dans la clandestinité? Donc, un message à l'endroit de tout le monde. La compagnie Krawan, tous les leaders, tous les présidents, tout le monde, faisons en sorte que si vous avez accès au directeur responsable de Krawan, qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Vous allez sauter parce qu'on dit on fait ça, on fait ça. Je vous pose la question. Allez-vous faire votre affaire dans la clandestinité? Donc, le jour où vous allez me voir sauter pour mon entreprise, c'est lorsque mon entreprise va créer toutes les conditions pour que moi, Lambert Kouassi, je fasse mon Krawan sans me cacher. Et s'il y a un combat que je devrais mener, ce n'est pas le combat, c'est sûr, il y a des combats à mener, d'accord. Mais le combat pour les Ivoiriens, pour toi, leader président ivoirien, toi, leader manager, toi, leader directeur, que sais-je, ambassadeur, c'est comment faire pour que mes frères et sœurs ivoiriens puissent développer Krawan tranquillement sans le faire dans la clandestinité. Et si demain, la compagnie, et c'est un problème important pour les Ivoiriens, et ça fait partie des conditions qu'une compagnie crée pour qu'on puisse développer l'affaire. Si cette condition n'est pas bien créée, vous sautez dans le vide. Et ça devrait être notre combat. C'est sur ce point que j'aimerais terminer en vous disant ceci. Si nous voulons faire du réseau marketing, pour conclure pour tout le monde, que ceux qui ne sont pas sur la vidéo, ce n'est pas pour Krawan, mais c'est pour tout le monde. Mais c'est un exemple donné. Les conditions ne sont pas bien créées. Et si demain, les conditions ne sont pas bien réunies actuellement, on peut avoir de bonnes nouvelles à l'international, ils peuvent développer leur affaire sans souci. Mais et nous qui vivons en Côte d'Ivoire? Donc, ne sautez pas sur YouTube, sur WhatsApp pour rien. Cherchons, soyons réalistes. Comment conclure? Je dirais ceci. Lorsque vous commencez un business, vous voulez aider les gens à réussir. Vous les avez convaincus, ils vous ont suivi. Si à un moment, la compagnie déconne, soyez capable de dire à la compagnie, tu es en train de déconner, tu es en train de détruire notre business. Elle-même, que de dire que tu es en train de détruire mon business. Parce que tel que tu fais là, je peux perdre mes membres. Dites-lui ça. Dites-lui ça. Et si les membres déconnent, soyez capable de dire aux membres que oui, là vous déconnez. Mais si les membres ont raison, dites qu'ils ont raison. Qu'ils ont raison. Si la compagnie déconne, sois capable de leur dire que tu déconnes, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi vous ne le faites pas? Et si la compagnie déconne, que les membres qui n'ont pas d'économie comme vous font faire quelque chose d'autre pour gagner leur pain quotidien, vous les traitez d'infidèles, des gens qui doutent, des gens qui... Non. Quand on fait ça, ce n'est pas responsable. Oui, ce n'est pas responsable.
C'est moi, je vous dis ça. Si nous voulons faire des affaires, respectons les gens qu'on a mis dans les affaires. Si nous voulons faire les affaires, ne soyons pas des gens qui roulent sur un seul côté pour faire plaisir à la compagnie. Disons la vérité à la compagnie, disons la vérité à des membres. Par exemple, les membres qui dénigrent une compagnie qui a eu des problèmes, vous n'êtes pas des leaders. Vous aussi, qui parce qu'une compagnie a des problèmes, elle ne résout pas le problème, et que des gens cherchent d'autres sources de revenus, les traiter comme des gens infidèles, vous aussi, votre position est à revoir. Oui, je vous dis ça. C'est en voulant chercher mieux que vous êtes venu là où vous êtes actuellement. Vous étiez ailleurs auparavant. Hein. C'est en voulant chercher mieux que vous êtes venu là. Donc, n'oubliez pas où vous êtes quitté. Donc, c'est parce que les conditions n'étaient pas bonnes là-bas que vous êtes venu chercher une autre condition meilleure dans une autre entreprise. Et pendant que vous êtes dans cette entreprise, là, vous êtes ici, là, des gens sont restés là-bas parce que la condition était meilleure pour eux toujours. Si vous êtes venu ici et que la condition est meilleure pour vous, sachez que dans la même compagnie où la condition est meilleure pour vous, il y a des gens, la condition n'est pas meilleure pour eux. Rappelez-vous votre passé aussi également. Là, vous êtes quitté. Comment c'est pas vous êtes quitté? Parce que c'était plus intéressant pour vous. Mais là où tu es actuellement, quand on est en réseau, toi, la position que tu occupes là, c'est intéressant pour toi. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette position, ce n'est pas intéressant pour eux, donc les conditions ne sont pas bien. Donc, à toi maintenant, en tant que leader, d'influencer la compagnie pour qu'elle vienne créer les meilleures conditions pour tes membres dans ton pays. Quand tu auras fait ça, moi, Lambert Kwasi, je dis non, il n'y a pas Mike, tu es le meilleur leader. Vous avez compris la leçon? Que Dieu vous garde. Ciao.